Avouez que vous adorez mes poubelles, c'est parti pour une nouvelle vidéo, produit terminé. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition des produits terminés. Vous adorez autant que moi ces vidéos. Je vous trie tous ces produits et on commence tout de suite. Je commence par la partie compléments alimentaires, je pense que vous êtes habitués désormais. Pour moi, je me complémente, on va dire quasiment toute l'année, selon les périodes, avec des compléments aussi bien pour la santé, pour le bien vieillir, pour ma peau, pour la forme, pour le stress. Et donc tous les mois, je vous en parle. Là, je vais essayer d'aller assez rapidement. Dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo où je vous explique un peu mes routines compléments alimentaires parce qu'elles changent vraiment selon les cures que je fais, selon la saison, selon mon état de santé, d'esprit, mon alimentation. Je commence par le collagène. Ce mois-ci, j'ai fait des infidélités à Nutrien&Co parce que j'avais des petites choses à finir et que de temps en temps, j'aime bien aussi tester des nouveautés. Alors, j'ai terminé une petite boîte comme ça qui contenait 5 sticks de la marque M. C'est le collagène Cacao Glow, donc du cacao, bon voilà, bref, mais surtout collagène et du maca qui est une racine stimulante pour retrouver la forme, tout ça. Alors c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment eu du mal dès le premier stick, puisqu'en fait le maca apporte énormément d'amertume et un côté terreux. C'en est quasiment imbuvable. Donc moi, je le rachèterai pas. Je vous le conseille pas plus que ça si vous en voulez un dans la marque M. Moi, j'aime beaucoup le matcha collagène puisque on a un goût de thé matcha, ça se dissout bien, assez bien on va dire. Et vraiment il est, voilà, si vous aimez le goût du thé matcha, vous ne serez pas déçus. Vous aurez à la fois les vertus du thé matcha et aussi les vertus du collagène. Donc moi, celui-ci, le Cacao Glow, c'est un flop. Un collagène marin liquide que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, c'est celui de Vitamoon. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est sous forme liquide, donc vous n'avez pas spécialement besoin de manipuler, de mélanger tout ça, vous le diluez juste dans de l'eau. Comme il est assez sucré au niveau du goût, n'hésitez pas à rajouter peut-être déjà à le diluer dans beaucoup d'eau. Ça marche très très bien avec de l'eau gazeuse, notamment avec de la ceinture. Si aussi le goût vous gêne un peu, ce goût sucré de fruits rouges, mettez un peu de jus de citron et vous allez voir, ça passe super bien. Je l'aime beaucoup parce qu'il est bien formulé, c'est-à-dire que c'est un collagène de bas poids moléculaire. Le fait qu'il soit liquide, en fait vous mettez un peu la dose que vous voulez, c'est bien expliqué, hein. Vous avez un bouchon doseur, donc vous mettez entre 10 ml, 20, 25 ml selon vos besoins, votre âge, mais vous avez aussi en plus du collagène, vous avez des vitamines du groupe B, vitamine C, du sélénium, de l'acide hyaluronique, vous avez aussi ce qu'on appelle de la silice qui fait aussi partie un peu des compléments alimentaires du bien vieillir. Et donc moi celui-ci je l'aime beaucoup, je le prends régulièrement quand j'ai envie de changer un peu de mon Nutrien&Co, chocolat ou pêche, donc je ne peux que vous le conseiller. Chez Vitamoon, j'aime beaucoup parce qu'en fait leur forme, ce sont des compléments alimentaires sous forme liquide, et en fait moi il y en a deux, donc le probiotique encapsulé plus vitamine C et le multivitamine que j'ai donné à mon fils qui n'avale pas les comprimés. Donc si vous avez des enfants autour de vous, parce qu'en fait ce sont des produits qui sont aussi bien adaptés à l'enfant, les dosages sont bien expliqués, à l'enfant jusqu'à l'adulte, vous allez en fait adapter la dose. Donc si autour de vous, vous avez des personnes qui ne savent pas ou n'arrivent pas à avaler les comprimés, les gélules, ça peut être une bonne alternative, surtout qu'il y a très très peu de multivitaminés sous forme liquide. Pour avoir travaillé presque 20 ans en pharmacie, je peux vous dire que c'est assez rare. Et donc le multivitamine, il est super bien, super bien formulé, encore une fois, hyper complet. Aussi bien les vitamines du groupe B, la vitamine D, du zinc, de manganèse, potassium, le magnésium, enfin franchement du coenzyme Q10, de la spiruline, des antioxydants, il est super bien fait, le goût est très agréable, en plus un petit goût un peu agrume. Franchement celui-ci super. Et les probiotiques, alors les probiotiques ce sont les bonnes bactéries que nous avons naturellement en nous, sur nous. Nous sommes plus bactériens d'ailleurs presque, c'est-à-dire qu'on a plus de bactéries en nous que de propres cellules, et en fait c'est très important puisque au niveau de l'intestin, c'est vraiment là que va se passer en fait déjà où il y a tout le système immunitaire, mais aussi les bonnes bactéries vont nous aider à assimiler aussi bien les vitamines, les nutriments que nous mangeons, et aussi à produire et synthétiser certaines vitamines et notamment certains neurotransmetteurs. Donc c'est comme ça en fait
que le fait d'avoir un microbiote déséquilibré et appauvri, eh bien vous allez avoir des soucis d'assimilation, des fatigues, des soucis des maladies chroniques, des signes d'inflammation. Donc c'est pour ça régulièrement de réensemencer son microbiote, c'est très important. Moi je le fais souvent et je le fais faire aussi à mes enfants. Donc voilà, si vous voulez une version liquide de probiotiques, vous en avez chez Vitamoon et encore une fois, c'est extrêmement bien formulé, agréable au goût aussi. L'avantage dans cette formule, c'est qu'on trouve de la glutamine, qui est un acide aminé qui est particulièrement intéressant pour les personnes qui ont des soucis d'irritation au niveau de la muqueuse intestinale, de porosité intestinale. Du côté de Nutrien&Co, donc côté beauté, tout l'été j'étais sur le solaire, j'ai été vraiment ravie de cette formule qui a intensifié mon bronzage en m'exposant très peu, mais aussi qui m'a protégée du stress oxydatif dû à l'exposition aux UV. Donc j'ai fait une cure de presque 3 ou 4 mois. Presque 4 mois et franchement j'en ai été absolument ravie, surtout que des fois on peut entendre que les compléments alimentaires dits solaires peuvent accentuer les taches pigmentaires et avec celui-ci je n'ai absolument pas eu de soucis de ce côté-là d'hyperpigmentation et il n'y a pas de bêta-carotène. Ça c'est très important puisque les fumeurs on déconseille le bêta-carotène et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ce type de complément. Que vous dire d'autre? Oui, alors à l'intérieur en fait c'est intéressant et j'ai pas encore pu le voir parce qu'il aurait fallu continuer la cure. À l'intérieur, en fait, l'actif est extrait d'une laine de mouton, de la kératine d'un mouton noir. Et en fait, il y aurait peut-être une amélioration sur les cheveux blancs. Mais il faudrait pour cela faire des études complémentaires. Mais voilà, la marque m'a dit que, voilà, à voir au niveau des cheveux blancs, mais il faudrait aussi continuer ce complément alimentaire toute l'année. Moi, j'ai arrêté là, donc j'ai pas vu de grand chose sur mes cheveux blancs, surtout que j'en ai peu. Mais c'est une piste, hein. C'est rien de sûr, mais c'est une piste. L'acide hyaluronique qui va à la fois jouer sur l'hydratation de la peau, mais aussi l'hydratation de nos articulations, puisque l'acide hyaluronique, on en a en fait dans nos tissus conjonctifs et dans les articulations. Donc c'est à la fois aussi bon pour la peau, pour qu'elle soit moins déshydratée, moins flétrie, et voilà, pour refaire un peu notre stock d'acide hyaluronique qu'on perd au quotidien en vieillissant, mais aussi éventuellement pour tout ce qui est articulation, ça peut aussi aider. Donc vous voyez, des fois, c'est pas que pour la peau, il y a aussi d'autres bienfaits. Ce que j'ai observé avec l'acide hyaluronique, alors moi ça a été flagrant, c'est au niveau de mes lèvres. C'est-à-dire que vous m'avez toujours entendu dire que j'ai les lèvres extrêmement gercées. Depuis que je prends quasiment tout le temps en cure continuelle, on va dire, de l'acide hyaluronique, je n'ai plus du tout ce souci de lèvres gercées. Et pourtant, je ne bois pas plus, je suis toujours un chameau de ce côté-là. C'est pas bien, je sais. On rentre plus dans le côté santé de la rhodiola. Alors la rhodiola, ça m'aide à gérer tout ce qui va être anxiété, stress, difficulté d'endormissement. En fait, c'est une plante dite adaptogène qui va en fait s'adapter à vos besoins émotionnels. C'est-à-dire qu'elle va vous stimuler si vous avez besoin d'être stimulé, elle va vous apaiser si vous avez besoin d'être apaisé, elle va vous aider à gérer mieux au quotidien le stress, que ça soit le stress de la rentrée et le stress de la vie tout simplement. Moi j'en fais régulièrement des cures puisque voilà, j'ai un terrain assez anxiogène, je dors très mal la nuit et ça m'aide énormément. Qui m'aide aussi dans ce sens, eh bien il y a le magnésium qui est très connu du coup pour tout ce qui est fonction cognitive, pour la gestion du stress, la fatigue, le sommeil, mais aussi voilà pour le bien, le fait que votre corps fonctionne bien. Je crois que c'est à peu près 70% de la population qui est carencée en magnésium, c'est énorme. Donc moi j'en prends quasiment toute l'année. Pour peu que vous soyez un peu sportif, tout ça, c'est vraiment un complément alimentaire sur lequel vous devriez vous pencher. Je fais faire aussi des cures à mes enfants. Et je prends aussi tout au long de l'année des oméga 3. Donc là, c'est vraiment la gestion des bons lipides sanguins. Il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires de mon côté paternel et quelques-uns quand même de mon côté maternel. Donc bon, je suis quasiment sûre... enfin... Voilà, on va toucher du bois, j'espère que je n'en aurai pas. Donc bref, pour moi c'est du bien vieillir, mais aussi les oméga 3, ça aide aussi à calmer tout ce qui est inflammation. Donc que ça soit des inflammations dues des fois à des maladies chroniques, à des douleurs, mais aussi au niveau de la peau, quand on a la peau sèche, lorsqu'on a la peau sensible. Donc voilà, ça fait partie, on va dire, de mon arsenal de base. Du côté des nettoyants démaquillants, j'ai terminé l'huile nettoyante démaquillante de Bioderma dans la gamme Créaline. Donc c'est une huile sans parfum qui s'émulsionne parfaitement à l'eau, qui est très agréable, qui a un prix très correct. Rien à dire. Alors franchement ça illumine parfaitement le maquillage, c'est sans parfum.
Des fois j'avais besoin quand même, je trouve que ça fonctionnait un peu moins bien que certains baumes démaquillants au niveau des yeux, surtout que moi souvent je porte du mascara waterproof. Ça se transformait en lait au contact de l'eau, même avec de l'eau fraîche. Par contre je l'ai trouvée un peu ennuyeuse. Moi au niveau du démaquillage et du nettoyage, j'aime beaucoup avoir des produits sensoriels. Donc c'est un bon produit, c'est bien d'avoir une huile démaquillante en pharmacie, parapharmacie. Mais moi je pense que je ne la rachèterai pas celle-ci. J'ai terminé un nettoyant très doux de la marque Cetaphil. Cetaphil c'est une marque qu'on retrouve mais quasiment plus en pharmacie, mais pourtant à un certain moment, par exemple voilà, tous les dermatos d'Ajaccio notaient sur leur prescription avec les différents traitements dermatologiques, le nettoyant Cetaphil, c'était systématique parce qu'en fait c'est un nettoyant ultra doux. Alors là en plus il a été reformulé au fil des années et là en fait c'était une version lactée gélifiée qui ne moussait pas. Donc vraiment c'était un produit ultra doux que j'aimais utiliser le matin parce que le soir, au niveau du nettoyage, c'était pas suffisant. Le matin, ça va, puisque voilà, j'avais pas de soucis ni de maquillage, ni de trop grosse impureté ou de filtre solaire à enlever. Donc c'est un nettoyant que j'ai fini tranquillement et à la fin, comme il en restait un peu pas mal et que je m'ennuyais un peu parce que niveau sensorialité, pas de parfum, pas voilà, c'est vraiment le nettoyant des peaux sensibles, donc voilà, un peu ennuyeux. De mon point de vue, je l'ai terminé tout simplement pour me raser, puisqu'en fait ça faisait un bon soin pour se raser. Souvent il y a des produits comme ça, lorsque j'en ai marre, que ça soit des laits pour le corps, des nettoyants, je les recycle. Des fois même des huiles démaquillantes, je les utilise en fait comme huile à raser et ça fonctionne très bien. Donc pour l'instant, c'est pas un produit qui reviendra dans ma routine. J'aime bien tester des nouvelles choses côté nettoyant et surtout, j'aime bien qu'il y ait un petit côté sensoriel. 3 essences terminées, celle qui a fait mon bonheur cet été, le bonheur de ma peau grasse et de mes pores dilatés, voilà, de ma peau grasse. Vous savez ce que c'est? C'est la Pore Reducing Toner de Paula Choice, j'adore. C'est vraiment le seul produit qui arrive un peu à réguler... Alors, à réguler ma production de sébum, j'ai 2 ou 3 produits maintenant voilà, qui arrivent à la réguler, notamment des produits à base d'acide azélaïque. Mais là, sous forme d'essence ou vraiment de sérum, j'ai jamais vraiment rien trouvé qui m'aidait dans ce sens et encore moins sur mes pores dilatés. Et en fait, je trouve que ce toner, il est extra. Mais après, c'est pas aussi, c'est un toner qui est très doux, qui va hydrater, qui va aider à cicatriser avec le niacinamide. Donc vous voyez, c'est pas que pour les peaux grasses, c'est vraiment, on va dire, un soin, une lotion, une essence, c'est presque un sérum tellement il y a d'actifs dedans, qui peut être utilisé par différents types de peau. Aussi bien dans des routines, même pour peau légèrement déshydratée, pour cicatriser. Les peaux grasses vont apprécier sa légèreté, mais vous voyez par exemple au niveau de la formule, on y retrouve aussi des céramides. Les céramides, ce sont les bons lipides qui constituent notre barrière cutanée, donc ça peut aussi aider pour des personnes qui peuvent avoir la barrière cutanée abîmée. Le niacinamide aussi stimule la production des céramides. Donc je trouve que c'est, on va dire, un soin qui est adapté en fait un peu à tous les types de peau, extrêmement léger en texture, moi ça j'adore. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que vraiment ça normalise ma production de sébum et je vois une nette amélioration au niveau de mes pores. Les pores sont normaux, ils ne disparaissent pas, mais on va dire qu'ils sont moins dilatés, un tout petit peu moins visibles. Et donc c'est un toner que je reprends arrivé les beaux jours. Je l'utilise d'à peu près, j'aime bien la prendre au niveau du mois de mai quand il commence à faire très chaud, jusqu'à fin septembre et des fois en hiver si j'ai envie, voilà, de temps en temps que je vois que mes glandes sébacées s'emballent, je la reprends. Une essence qui est très bien de la marque Dear Claire's, ça c'est un peu un bon basique si vous souhaitez un produit en plus en format 500 ml, un basique hydratant, sans parfum et avec une compo assez simple et un bon entre-deux entre j'hydrate et j'apaise. Une texture ultra légère et moi j'ai utilisé cette essence un peu pour rincer le calcaire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de calcaire en Corse, mais peut-être que chez vous il y en a. Donc quand je me lavais le visage, une fois que je m'étais rincée, je m'essuie et en fait je mettais, on va dire, une première dose de cette essence là. En plus voilà, en grand flacon, donc ça permettait d'en mettre pas mal. Elle est assez économique, elle vaut pas très cher. Et donc hop, je faisais en fait un dernier rinçage, une finalisation, on va dire, de mon nettoyage
souvent j'essuyais ou pas et je continuais ma routine. Ce que j'aime, c'est que c'est à la fois doux, c'est hydratant mais sans être trop riche. Il y a un petit côté apaisant, il y a du panthénol, il y a de l'extrait de thé vert, donc il y a aussi un côté antioxydant. Je trouve que c'est une excellente essence de K-Beauty et ce que j'aime, voilà, c'est ce format 500 ml. Si vous aimez aussi mettre des essences sur le corps, elle peut être très intéressante dans ce format-là. Une essence que je n'ai pas complètement finie parce qu'elle arrivait à péremption et que en fait, quand il se passe rien, des fois, ça m'ennuie un peu. La Bifida ampoule mixte de Magno, en fait, c'est une essence qui va, on va dire, nourrir les bonnes bactéries de notre peau, alors qu'il n'est pas spécialement hydratant, qui donne pas forcément de l'éclat et en fait il se passait rien. C'est vraiment le produit, au fil des semaines, au fil des jours, je ne voyais absolument rien sur ma peau, ni plus hydratée, ni moins sensible. Alors le format spray était très pratique, hein, vous voyez, en plus c'est très bien parce que c'est un vaporisateur qui fait une brume ultra légère. Mais en fait, j'oubliais, au bout d'un certain moment, j'oubliais complètement que je suis passée à une autre essence et je l'ai complètement oubliée dans mes tiroirs. J'ai essayé de la terminer cet été, mais voilà, un peu trop ennuyeux pour moi et je n'ai pas vu d'effet notoire. Plusieurs sérums que j'ai terminés cet été, la plupart en plus je vous en ai déjà parlé. Le Théramide Azide, c'est un soin à base d'acide azélaïque que j'adore parce qu'il a ce côté à la fois fluide, non gras, apaisant, ce côté très doux et surtout il ne peluche pas, donc je le trouve vraiment, je trouve qu'il a tout de bon. Il me picote pas beaucoup, des fois il y a certains produits à base d'acide azélaïque qui peuvent me picoter légèrement au moment de l'application. Celui-ci je l'ai trouvé vraiment super bien, 15% d'acide azélaïque, de l'avoine colloïdale, donc pour le côté apaisant, et je vous l'ai dit, une formule mais qui est extra. Donc l'acide azélaïque c'est aussi bien pour les imperfections, c'est anti-inflammatoire, pour les rougeurs, pour les peaux grasses, donc voilà, c'est un peu un actif qui est bien adapté à mon type de peau, donc clairement ça sera un produit qui pourra revenir dans ma routine. Un produit toujours de Théramide, le Dermapeptide, on est en fait sur une forme d'émulsion légère qui peut être donc du coup utilisée comme un sérum ou presque comme une crème selon votre type de peau. Moi je le mettais vraiment en fin de routine, hein, presque au niveau de l'étape des crèmes, puisque j'ai une peau grasse donc je mets rarement des soins de nuit riches ou des crèmes de jour. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait c'est des peptides mais sous forme de crème. Souvent les peptides vous les retrouvez sous forme de sérum à queue ou dans des essences, mais en crème, à part la Protini, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et en fait j'ai adoré parce que je trouve que lorsque je l'ai utilisé, et ça me fait pareil avec le Protini, j'ai toujours l'impression que dans ces cas-là, ma peau, elle se porte mieux. Comme si son grain de peau était plus joli, une peau plus saine, parce qu'en plus dedans, comme il y a beaucoup de peptides différents, à la fois anti-âge, apaisant, et bien en fait vous pouvez observer différentes choses sur votre peau. J'ai beaucoup aimé ce produit. Alors le seul bémol à l'époque chez Théramide, c'était qu'on avait du mal à terminer les flacons, mais c'est désormais problème résolu, puisqu'en fait ils passent leurs flacons sous forme airless et on n'aura plus ce problème en fait pour terminer. Voilà, il restait toujours un petit fond, il fallait jouer avec la pompe. Donc en tout cas oui, dans l'année, je ne sais pas quand, je reprendrai ce produit. Un sérum, vous avez l'habitude désormais puisque je l'utilise depuis décembre. J'en finis un tous les mois et demi. Allez, ça dépend en fait si j'en mets une fois ou 2 fois par jour. Le H-Protéome qui est un sérum à la fois réparateur, antioxydant et en fait qui va protéger ce qu'on appelle le protéome. Donc c'est-à-dire toutes les protéines. Les protéines ce sont ce qui nous constitue mais ce qui nous fait fonctionner. Donc ça va aider à la fois à la régénération cellulaire, au nettoyage aussi des déchets cellulaires, donc pour retrouver un teint plus lumineux. Ça va aider la peau à se réparer, mais ça va aussi aider la peau au fait qu'elle produise suffisamment d'élastine, de collagène. Donc c'est vraiment, on va dire, un sérum global anti-âge, à la fois préventif et curatif. Je ne lâche pas ce produit depuis décembre, donc voilà, vous savez pourtant que voilà, souvent, même si j'aime un produit, je le lâche pour tester autre chose. L'H-Protéome, j'ai pas envie de le lâcher. Au niveau des résultats, moi ce que j'ai vu, alors une peau beaucoup moins sensible depuis que je l'utilise, une peau plus lumineuse, alors ça je l'ai observé en début d'utilisation, après vous vous doutez bien que la luminosité ça s'arrête à un certain moment, hein, sinon bref voilà, il y a certains moments où il y a un peu un effet plateau. Donc de la luminosité, une peau moins sensible et bon pour l'instant au niveau de ma peau tout va bien, j'ai l'impression que le processus de vieillissement il se déroule mais tranquillement. Donc oui, il y en a encore dans ma routine. Chez Zinquilist, j'ai terminé le traitement à l'acide tranexamique. Donc l'acide tranexamique c'est un actif anti-tache mais qui peut aussi aider pour les personnes qui ont de la couperose parce qu'il peut être vasoconstricteur. Alors j'ai bien aimé, une formule gel très agréable. Par contre,
Au niveau des effets, c'était pas concluant. Franchement, je suis un peu restée sur ma faim. J'ai aimé la texture et tout ça. Mais au niveau de cet actif-là, je trouve que lorsque j'utilise le Discoloration Repair de Paula's Choice par exemple, ou le Discoloration Défense de SkinCeutical, ces deux produits qui contiennent de l'acide tranexamique, j'ai de meilleurs résultats. Donc celui-ci, j'étais contente de le tester. En plus, on est sur un petit prix. Mais pour l'instant, il ne reviendra pas dans ma routine parce que j'ai trouvé mieux et je connais mieux. J'ai terminé l'élixir nourrissant aux prébiotiques, ce flacon, donc qui est en fait un élixir, c'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs huiles nobles, donc moringa, kake, onagre, bourrage, vraiment de belles huiles, figues de Barbarie, mais vous avez aussi des prébiotiques et en fait ce mélange d'huiles m'a duré presque 1 an. Mais ça ne se terminait plus parce qu'en plus, c'est moi, vu que j'ai la peau grasse, les huiles, autant vous dire que j'en utilise rarement et surtout que c'est un produit ultra concentré. Alors moi, j'aimais l'utiliser en fait pour sceller, on va dire, mon contour des yeux. Pour vraiment, lorsque j'avais le contour des yeux abîmé, sec, en hiver éventuellement, ou lorsque j'avais fait des tests avec des produits, donc je l'utilisais au niveau du contour des yeux. Je l'utilisais aussi dans des routines hyper minimalistes. Le soir, j'avais pas envie de m'embêter. Je mettais par exemple mon rétinol et dedans, quasiment dans mon rétinol ou après, 2 gouttes d'élixir aux prébiotiques. Je l'ai utilisé sur le cou, le décolleté. Je l'ai utilisé mélangé à des produits. Je l'ai utilisé seul. C'est l'une des rares huiles que j'arrive déjà à supporter au niveau du contour des yeux. Donc c'est-à-dire qui ne migre quasiment pas. Enfin moi j'ai jamais eu de soucis d'œil qui pleure, de produits voilà, qui migrent. Mais surtout au niveau de la peau, c'est une huile que je supporte. Avec ma peau grasse, même les huiles fines, c'est insupportable. Mais celle-ci, elle est extraordinaire. Je ne peux que vous la conseiller si vous avez un type de peau, mais presque tous les types de peau, parce qu'en fait vous allez en faire plein d'usages différents, aussi bien sur votre contour des yeux, sur votre visage, si vous avez la peau sèche, un surplus d'hydratation, ça vous permet aussi de customiser et de personnaliser vos soins. Imaginons que vous avez une routine, que ça soit nuance ou avec d'autres produits, vous trouvez que tel ou tel produit n'est pas suffisamment riche, hop, une petite goutte d'huile d'élixir aux prébiotiques. Dedans, plein d'oméga 3, dont des bons acides gras pour la peau, des antioxydants. Franchement, c'est un produit qui peut paraître cher au moment de l'achat, mais il dure une éternité. Donc oui, il reviendra. En fait, il est déjà revenu. J'ai entamé un nouveau flacon dans ma routine. Côté rétinol, j'ai terminé le Clinical Vitamine A de Theramide, une formule très intéressante, puisqu'en fait, on a différents rétinoïdes à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez du Granactive rétinoïde, vous avez du rétinol et vous avez du rétinal. Donc c'est pas du tout un produit qui va être destiné aux personnes qui n'ont jamais utilisé de rétinoïde, donc que ce soit du rétinol ou du rétinal, parce qu'on a quand même une concentration assez dosée. C'est-à-dire que au niveau du rétinal, on est vraiment sur ce qui se fait de plus haut, et au niveau du rétinol, on a déjà 0,3% de rétinol. Donc ne débutez pas par ce produit si vous n'avez jamais utilisé ce type d'actif. Moi, j'ai aimé parce que je suis déjà habituée et en fait, on dit que d'apporter plusieurs formes de rétinoïdes, ça permet voilà, des fois de stimuler un peu plus ou d'avoir d'une meilleure efficacité. En sachant que chaque personne va réagir différemment, que ce soit au rétinol ou au rétinal. Donc moi, j'ai trouvé vraiment le produit unique. Sur le marché, je crois qu'il n'y a que lui vraiment où il y a toutes ces formes et clairement, je le reprendrai. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit désormais, j'ai eu du mal un peu à le terminer. Hein. Le petit fond, il en reste encore un tout petit fond. Surtout que maintenant, voilà, il est en flacon pompe. Donc clairement, c'est un produit que je trouve très intéressant. En ce moment, par exemple, dans ma routine, un soir, je fais rétinol, un soir, je fais rétinal. Eh bien, on va dire que si j'ai ce produit-là, j'ai plus besoin de switcher en fait entre les deux puisque j'ai tout dans une même formule. Donc voilà, plutôt au rétinol et rétinoïde avancé, mais c'est un excellent produit. Sur le site de Niche Beauty Lab où vous trouvez la marque Theramide, d'ailleurs vous pouvez utiliser mon code à l'année, je vous liste tous les produits en barre d'infos et vous avez à chaque fois les codes promo notés si vous voulez voilà, des fois avoir des petites réductions. Vous avez la marque Transparente Lab, là alors c'est un peu c'est particulier, c'est-à-dire que vous avez la composition qui est notée vraiment sur le devant des flacons, donc pour le côté transparent. J'ai testé plusieurs produits, je vous en fais au fur et à mesure la revue. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur dans la marque. Là c'était la Barrière Hydrating Cream, une crème en fait pour restaurer la barrière cutanée avec dedans au niveau de la composition acide hyaluronique, on a des actifs comme du madécassoside, de l'asiaticoside, vous savez tous ces actifs un peu réparateurs. On a aussi un peu de rétinyl palmitate, donc en fait c'est une forme de vitamine A là qui va avoir en fait des vertus
pas forcément anti-âge mais plus réparatrice et antioxydante. Mais alors je trouve que, enfin, il s'est pas vraiment passé grand chose avec cette crème là. Je la trouvais pas, j'avais pas l'impression que ma peau se réparait plus rapidement lorsque je l'utilisais. Donc j'ai même fini par l'utiliser au niveau des bras et du décolleté parce que j'en avais marre de voir ce tube qui traînait dans mes tiroirs. Donc pour moi, c'est pas un produit que j'ai envie de reprendre dans ma routine. À vous de voir, parce qu'encore une fois, hein, selon les peaux, si vous voulez tester, on va dire, une crème réparatrice qui n'a pas une texture grasse, en plus la texture était assez légère, à petit prix, vous pouvez peut-être voir du côté de Transparent Lab. Une crème réparatrice par contre que j'ai aimée, qui a un format en plus gel crème, c'est la B5 Panthénol Riz-Barrière de Purito. Beaucoup de centella, du niacinamide, et ce que j'ai aimé en fait c'était une forme un peu gel mais avec un côté occlusif, donc c'était génial lorsque j'avais la barrière cutanée abîmée. C'est quand j'ai eu vraiment des gros soucis. Bon là depuis que j'ai l'âge protéome ça remonte, mais je crois que la dernière fois où j'ai vraiment eu ce souci de barrière cutanée endommagée c'était il y a plus d'un an, puisque c'était en mars 2022 où j'ai eu, mais vraiment ma peau c'était une catastrophe. Et en fait je faisais ce qu'on appelle du slugging, j'utilisais beaucoup de soins réparateurs le soir et j'ai aimé celui-ci parce que c'était un bon compromis entre une crème pas trop grasse mais suffisamment réparatrice et confortable, sans être trop collante, une bonne formule. Franchement, j'ai adoré ce produit. J'en ai pas besoin actuellement dans ma routine, j'ai d'autres soins réparateurs à terminer, mais voilà, je ne peux que vous la conseiller. Une crème coup de cœur depuis 10 ans que je prends régulièrement dans mes routines. Je mets souvent du temps à les terminer parce que c'est rare que je mette des soins hydratants sur ma peau. C'est la Black Snail All-in-One Cream. En fait, c'est une crème un peu tout en un. Ces genres de crèmes, moi c'est un peu mes crèmes de flemme. Dedans vous avez plein d'actifs, que ce soit du niacinamide, des ferments, enfin vous avez une liste mais ultra longue. Vous avez un extrait en fait de mucine d'escargot, donc ça va être ultra réparateur. Mais c'est aussi un produit qui a une texture gel crème hyper agréable. Si vous avez une peau grasse, ça fait partie des crèmes que je peux vous conseiller, mais facilement, que vous pourrez porter au quotidien sans ressembler à une tablette de beurre. Et ce que j'ai aimé, la première fois que j'ai eu, ça a été bluffant. La première fois que j'ai utilisé cette crème, ça remonte à plusieurs années, si vous allez la retrouver dans mes vidéos skincare du début de ma chaîne. J'ai vraiment observé, vous savez, un éclat au niveau du teint et des pores, au niveau des pores aussi, il s'est passé quelque chose, comme si ma peau, elle était embellie. Et dedans notamment il y a du niacinamide. Il y a 10 ans de ça, le niacinamide on n'entendait pas forcément parler et moi ça m'a fait un bien fou. J'adore ce soin et en fait je le reprends juste par nostalgie, mais aussi parce que j'adore ce soin de K-Beauty, ça fait partie un peu de mes soins cultes. Au cas où, je vous renvoie à cette vidéo avec tous mes soins cultes dans cette catégorie-là. J'ai terminé 3 contours des yeux. Alors, le premier du Dr Pierre Rico, le contour des yeux anti-rides comblant à l'acide hyaluronique. C'est un contour des yeux, alors qui ne m'a pas convaincue, puisqu'en fait moi j'ai un contour des yeux très sec, donc il fallait, même en mettant plusieurs couches, ça ne suffisait pas à nourrir mon contour des yeux. Et en plus le souci c'est que lorsque j'en mettais plusieurs couches, eh bien ça peluchait. Donc pour moi ça a été très compliqué de le terminer, hein. J'en mettais des grosses doses, je l'ai fait tester un peu à mon mari mais il n'a pas spécialement aimé non plus. Après je l'utilisais même au niveau du contour de la bouche. Donc pour moi c'est pas un top du tout, je ne le rachèterai pas. Deux produits qui sont sympas, mais alors il y a juste un petit bémol, c'est au niveau de l'embout moi qui me gênait un peu, c'est l'ampoule Refresh et l'ampoule Relax de SVR. Donc en fait on est sur un soin, alors l'ampoule Refresh c'est un soin sérum décongestionnant, hydratant, qui va aider si vous avez des poches, si vous avez des cernes. Et en fait l'avantage l'avantage comme l'inconvénient, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous ouvrez, vous avez une petite bille comme ça, métallique, mais en même temps c'est une pipette. Mais le souci c'est qu'en fait le but c'est d'appliquer le produit avec l'embout. C'est formulé pour, donc il n'y a pas normalement de souci d'hygiène, même si vous remettez à chaque fois le produit à l'intérieur. Mais moi c'est psychologique. Le fait de toucher ma peau avec un embout et ensuite de le remettre à l'intérieur, je sais pas, j'étais pas confortable avec cette idée là. Par contre c'est vrai que l'embout métallique était très très agréable et ça faisait un bon sérum décongestionnant pour le contour des yeux et hydratant. Et ensuite sinon vous l'utilisez comme pipette. Et après en fait ce qui m'énervait un peu c'est que vu que c'est un gros embout,
quand on le rentre dans le flacon, bah souvent on en met sur le côté, et donc après voilà, ça salit un peu, mais ça c'est mon côté maniaque qui parle. Donc en tout cas, l'ampoule Refresh, clairement c'est un produit que je pourrais reprendre, puisque moi dans ma routine contour des yeux, j'ai toujours en général un sérum et une crème. Et donc en guise de sérum contour des yeux décongestionnant et première étape d'hydratation, c'est vraiment un produit que je pourrais reprendre. Je vous liste en barre d'infos, j'ai peut-être encore un code valide de moins 30% sur SVR, sinon j'ai un code de moins 15 à l'année, donc soit by Réo 15, soit by Réo 30. Et j'ai terminé l'ampoule relax, qui est un soin nourrissant sous forme d'oléo gelé. Donc c'est mi-gel, mi-huile. Et donc c'est un produit ultra concentré et très nourrissant. Le petit bémol que j'ai eu moi avec ce produit là, c'est qu'en fait il migrait au niveau des yeux, de mon contour des yeux, et en fait je me retrouvais souvent avec les yeux larmoyants, et en plus comme je porte des lentilles, c'était assez désagréable. J'ai aimé le côté nourrissant. Il y a aussi ce système, on va dire, d'application. Alors là on n'a pas l'embout métallique, on a un embout voilà, en plastique. Mais le souci c'est qu'en fait j'avais tendance à mal doser le produit, du coup si vous l'appliquez avec la pipette, et même en mettant peu ça avait tendance à migrer, donc c'est pas un produit que je reprendrais dans SVR. Côté solaire, alors je n'ai pas terminé le Bioré UV Slim, la version Milk, qui était un produit en fait déjà qui était blanchissant, et aussi qui me laissait un film sur le visage qui ne séchait pas. Donc autant vous dire que ça peluchait systématiquement avec soit ma routine soin, soit mon fond de teint, soit les deux. Une catastrophe sur ma peau, et vraiment ce côté hyper gras. Pourtant on est sur une texture donc milk, c'est ultra liquide hein. Quand vous le sortez vraiment il y en a encore, je vais vous montrer. Donc quand vous le sortez en fait du produit, vous avez vraiment, vous voyez, c'est un côté liquide, vous vous dites waouh, ça va être super léger. Mais en fait, au niveau de la peau, sur moi ça me laissait comme un film gras qui ne se fixait jamais, et donc j'avais souvent des produits, des soucis de peluche ou sinon de peau grasse, donc impossible à terminer sur moi. Par contre j'ai terminé le Kenmake Mermaid UV, j'adore ce solaire parce qu'il est ultra léger, donc même quand vous avez la peau grasse, eh bien il fait vraiment office de protection solaire au quotidien, ça matche bien avec le maquillage, ça matche bien en général avec les routines de soins. Là en ce moment je l'ai repris dans ma routine, donc ça c'est un flacon que j'ai eu terminer, et là en ce moment je le réutilise. Pour moi, ça fait partie des meilleurs solaires. Dans la marque Isdin, l'Age Repair Fusion Water, je vous ai parlé de ce solaire il y a des années, ça fait partie de mes solaires préférés. Et là, celui-ci, c'est mon mari qui l'a utilisé, puisque j'arrive à lui faire porter de la protection solaire, ouais, ça y est, quasiment tous les matins. Et en fait là c'est bien parce qu'en fait c'est un bon 2 en 1, parce que c'est légèrement hydratant, il y a un peu d'acide hyaluronique et un peu de peptides, mais c'est pas gras. Donc franchement ça fait partie des solaires de parapharmacie, moi que je trouve très agréable. C'est un produit quand même qui est parfumé, donc attention, je sais qu'il y en a qui font attention aux parfums, qui ont la peau sensible. Il est parfumé, mais voilà, il a ce parfumage assez agréable d'Isdin, ça sent un peu le bébé, le propre on va dire, et j'aime beaucoup parce que c'est un bon entre-deux, c'est-à-dire que ça peut faire, si vous voulez, une routine ultra minimaliste, un solaire qui a un côté soin, vous allez aimer ce solaire. Moi je le trouve vraiment très bien, donc oui, je serais susceptible de le reprendre, que ce soit pour moi, mais plus pour monsieur parce qu'il a vraiment aimé. En plus il y avait un flacon de pompe, donc ça c'était super pratique pour lui. Vous avez l'habitude, j'ai terminé mon dentifrice préféré, le Regenerate. Alors pourquoi c'est mon dentifrice préféré? Parce que moi j'ai les dents ultra sensibles, donc en fait ce dentifrice qui régénère l'émail, même quand votre émail a été un état avancé d'érosion, et bien en fait ça vous permet de quasiment désensibiliser les dents et de retrouver en fait une dentition beaucoup plus saine, et d'oublier en fait ces problèmes là d'émail poreux, d'émail érodé, qui fait que dès que vous allez boire, manger, voilà, ça vous fait des douleurs, c'est invivable. Mais aussi le fait d'avoir un émail poreux, et bien vous allez être beaucoup plus réceptif aux taches. En plus moi je bois du café toute la journée, donc en fait avec le Regenerate je retrouve une blancheur naturelle, hein. C'est pas un blanchissant, un traitement blanchiment à proprement parler, mais si vous voulez, vos dents vont retrouver une blancheur naturelle. Donc mes dents sont plus blanches, elles se tachent moins, et surtout elles sont moins sensible. Je crois que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'adeptes parmi vous, on est très nombreux désormais à le choper. Moi j'attends toujours qu'il y ait des promos sur Amazon pour refaire un stock, parce que ici en para, un flacon comme ça je le paye, un tube comme ça je le paye presque 12 €. J'arrive à l'avoir à 7,90 € en promo sur Amazon. J'ai terminé 2 gels douche, le gel douche Monoï d'Yves Rocher, la gamme que je prends tous les étés, ça sent le Monoï, j'adore cette odeur. C'est un produit qui ne moussait pas beaucoup, que je ne conseillerais pas pour les peaux sensibles, ça c'est clair, parce que c'est ultra parfumé, mais c'est le produit de douche
sensoriel, qui fait plaisir, qui vous redonne le sourire et qui vous transporte aux Baléares ou sur une plage corse le temps d'une douche. J'ai terminé dans la marque Dove. Alors celui-ci je l'ai trouvé sur Notino parce que moi j'ai pas ce genre d'odeur dans mes Leclerc ou là où je fais mes courses. En fait c'était un Dove à la cerise, c'était pas mal du tout. Alors une odeur de cerise, fruits rouges sympathique, une mousse assez sympa. Je pourrais le reprendre à l'occasion. Au niveau de l'hydratation pour le corps, alors depuis peu j'essaye en fait d'avoir une routine corps avec une essence et un soin corps, donc en crème, en huile, etc. Et en fait ça me permet aussi de recycler tous les produits que je trouve trop riches pour mon visage. Donc notamment cette essence de la neige qui s'appelle la Cream Skin Refiner. En gros c'est une essence laiteuse, liquide mais qui est aussi riche qu'une crème. Sur mon visage, sur ma peau grasse, c'était impossible. C'est vraiment l'essence des peaux sèches, des peaux déshydratées, des peaux inconfortables, des peaux abîmées, mais pas des peaux grasses. Donc moi je l'ai terminée sur le corps et en fait vraiment sur le corps, même seule, elle se suffisait à elle-même cet été parce que vraiment il y a ce côté mais hydratant, nourrissant, c'est assez impressionnant malgré le fait que ça soit liquide. Donc ça pour l'instant je ne rachèterai pas parce que clairement c'est pas adapté à mon type de peau. J'ai terminé un ELMW de Green Keratin mais la version corps, puisqu'en fait la version visage j'avais pas trop aimé. En fait sur mon visage j'avais eu des petits soucis d'irritation mais surtout des soucis de peluche parce que moi j'ai une peau grasse, je fais tout pelucher donc dès qu'il y a un peu trop d'acide hyaluronique dans un produit vous pouvez être sûr que ça peluche. Donc sur le visage, le LMW, c'est pas possible pour moi. J'aimerais quand même tester la version sans parfum parce qu'à l'époque j'avais eu des irritations mais je pense que ça venait des huiles essentielles parce qu'à l'époque il n'y avait pas la version sans parfum et aussi dans Green Keratin ils utilisent en fait un conservateur dont je supporte mal. Donc selon le dosage et selon le produit, des fois je peux réagir. C'est l'alcool benzylique et vraiment dès qu'il y a un produit qui a ce conservateur là, ce désinfectant là qu'on retrouve dans le Biceptine Spray, vraiment ça m'échauffe et ça me fait des rougeurs. Donc le LMW pour le corps c'est très bien parce qu'en fait ça vous fait un effet sérum, c'est ultra frais et moi j'adore ce genre de texture l'été où il fait 150 milliards de degrés et que vous voulez, allez, même si ma peau n'en aurait pas besoin, vous voulez quand même un lait pour le corps mais une version fraîche, du coup c'est très bien, sinon ça peut vous faire vraiment, ça peut intégrer une routine soin corps, un sérum corps et ensuite vous mettez votre crème, donc je pense qu'à l'occasion je le reprendrai. Et un flop côté déodorant, l'Ushuaïa à la vanille, eh bien un flop parce que Ushuaïa à la vanille, je sentais plutôt le poney que la vanille, il ne régulait pas du tout ma transpiration, l'odeur de vanille était sympa, mais le souci c'est que je transpire trop pour ce type de déodorant, donc je reste sur mon Dove que j'utilise depuis des années. N'oubliez pas de me faire savoir par un like si vous aimez toujours autant les vidéos produits terminés, et puis je vous retrouve tout de suite en commentaire. Thé, café, dites-moi ce que vous préférez, je vous fais chauffer ça et j'arrive. Prenez soin de vous.